Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'enregistre enfin une vidéo pour vous donner un peu de mes nouvelles et vous dire comment ça se passe pour moi ici dans les Pyrénées. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je partage avec vous tout simplement des vidéos depuis le mois de janvier. Le mois de janvier de cette année 2023 où ma soeur jumelle est morte. Elle est morte du cancer et nous avons vécu ces 4 années de maladie ensemble. Et elle s'est éteinte dans mes bras et les bras de ma mère à la maison. On habitait en Bretagne toutes les deux et voilà. Je suis dans un deuil très très douloureux, très très difficile et que je fais de façon nomade. Voilà, je l'appelle le deuil nomade. Et je vous invite à me suivre donc sur mes pérégrinations de vie où je vous raconte un peu comment je m'en sors, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, à quoi ça ressemble une vie de sœurs jumelles séparées maintenant et toutes les idées et les pensées qui me traversent autour du deuil et de cette vie, comme je viens de le dire, isolée, solitaire. Voilà, donc vous êtes encore une fois les bienvenus pour consulter les vidéos qui ont été déjà postées depuis le mois de janvier et aussi de vous abonner si ça vous intéresse de continuer à me suivre, également de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Je poste plus rarement des vidéos depuis le mois d'octobre euh, parce que je suis dans une phase, voilà, une phase différente du deuil où j'ai besoin de me guérir en fait, je pense. Je suis arrivée dans un endroit qui me permet un petit peu ça et je crois que ça vient naturellement, c'est pas réfléchi, mais j'ai l'impression que c'est le bon endroit pour essayer de remonter la pente. Voilà. Donc je suis effectivement toujours dans les Pyrénées, je pratique un woofing, on va dire, c'est un travail bénévole. Donc je vous invite à regarder ce que ça veut dire woofing. C'est une organisation qui existe dans le monde entier. Hein. On travaille quelques heures dans la journée. On apprend des activités généralement très intéressantes. Ça peut être s'occuper de soigner des chevaux, ça peut être de l'apiculture, ça peut être l'aromathérapie, ça peut être de la construction écologique, de la permaculture, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Et pour quelques semaines, pour quelques temps, on va chez les gens et en échange de ce travail et de cet apprentissage, on a le logis et le couvert. Et surtout, on vit des expériences, à mon avis, très authentiques. C'est le cas pour moi là. Donc je suis toujours là. Je suis arrivée le 1er octobre et j'ai demandé à rester 15 jours de plus une fois que les 15 premiers jours sont passés. Et ensuite, une fois que j'ai passé tout le mois d'octobre, j'ai demandé à passer 15 jours de plus encore. Et donc là, j'y suis, je suis en train de les faire. Et ce matin même, j'ai demandé à pouvoir prolonger de façon plus indéterminée mon temps ici. Donc je suis très heureuse parce que ça a été accepté. Ce qui signifie qu'en fait, je ne suis pas engagée, j'ai pas d'obligation, j'ai en fait rien d'obligatoire, mais j'ai le droit voilà, de pouvoir rester ici et de faire des allers-retours, de continuer mon deuil nomade, continuer mes pérégrinations et de pouvoir quand même revenir ici. Donc ça, c'est vraiment important pour moi parce que ça me donne de l'espoir que je peux me poser d'une certaine façon dans un endroit qui, pour l'instant, pour moi, me semble assez bienveillant et serein. Et aussi un endroit, bah, écoutez, où je me sens super heureuse de faire des choses chaque jour et des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Donc bien sûr, il y a je les appelle des chantiers. Chaque matin, en fait, on a une distribution des chantiers. Donc on forme les équipes avec les gens qui sont là et selon les souhaits de chacun, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Et donc, me vois m'embarquer sur des chantiers que j'ai jamais fait, comme aider à la construction, à une construction, donc les premières étapes d'une construction d'un bâtiment, d'un petit bâtiment en bois, un petit chalet en bois, ou bien ça va être s'occuper du verger, donc fertiliser les arbres, arroser les arbres, ou bien ça va être... là, j'avais bien aimé aussi, c'était faire de la maçonnerie. En fait, il fallait casser le pourtour d'une fenêtre pour pouvoir
mettre une fenêtre plus grande, enfin, et ensuite faire la maçonnerie pour pouvoir boucher les trous et faire un encadrement, etc. Alors, évidemment, je fais jamais ça toute seule et j'ai toujours quelqu'un qui m'encadre et qui connaît. Ou parfois je travaille à deux, parfois on est en équipe de 5 personnes, environ 5-6. Ça dépend, ou bien ça peut être du rempotage, ça peut être semer des graines, des fruitiers. Et ce matin, par exemple, j'étais hyper contente parce que j'ai utilisé une tondeuse, pas une tondeuse normale, hein, une tondeuse comme un... Je sais pas comment ça s'appelle pour vous dire vraiment que je connais rien, mais c'est comme une petite voiture en fait, sur 4 roues extrêmement puissante. Et il y a tellement de terrain ici à débroussailler que voilà, j'ai eu cette proposition. J'ai été toute seule à être disponible ce matin pour faire ça. Tout le monde était déjà parti sur d'autres chantiers et j'ai accepté de le faire et j'ai adoré l'expérience. Je me suis retrouvée à désherber, débroussailler, etc. avec un engin que j'avais jamais utilisé. Et j'ai eu des frayeurs où je me suis mise dans des endroits où il faut savoir que les pentes ici sont très raides. Les vergers sont quand même sur des pentes assez raides. Bon, il y a des endroits où c'est plat. Mais je me suis retrouvée au bout d'un moment, quand j'ai commencé à avoir confiance, à monter avec la petite voiturette euh, sur des pentes assez raides. Et puis à me dire, bon, ben, je vais me renverser, là, ça va pas être possible. Ou bien je contournais de trop près un arbre fruitier et je me disais, ça y est, je vais tomber dans le trou en fait. Il y a une roue qui va tomber dans le trou. Enfin, je me suis fait plein de frayeurs. Mais en fait, j'ai pas eu trop de problèmes. Et il y a juste un moment donné où je suis passée sur une pente où la terre était très humide. Et en fait, je me suis enfoncée dedans. Et j'ai pu m'en sortir. Donc, ça a été un très très bel apprentissage pour moi parce que bah déjà que le propriétaire du lieu me fasse confiance comme ça, parce que c'est une machine qui coûte cher. Et que moi, dans ma vie, je ne conduis plus. Je conduis plus depuis 15 ans, donc j'ai plus l'habitude en fait. Et il m'a fait confiance. Et ça m'a tellement touchée, vous pouvez pas imaginer. Et avec ce regard de confiance qu'il a eu, ben, j'ai eu confiance en moi en me disant, mais enfin, allez, vas-y, te dégonfle pas, si ça se trouve, tu vas aimer. Et c'est ce qui s'est passé. Et lui, pourtant, il m'a regardé en se disant, ouf, est-ce que je fais une bonne chose? Et en fait, c'est quelqu'un qui fait ça avec tout le monde, hein, pas seulement avec moi, bien sûr. Il est tout le temps en train de donner une chance aux personnes de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Et ensuite, à la fin, enfin pas à la fin, en cours de route, il est venu voir si tout allait bien. Et il m'a vraiment encouragée encore une fois en me disant, mais bravo, bravo que tu sois sortie de ta zone de confort. Tu es en train de faire un truc que tu n'as jamais fait et tu y vas. Franchement, voilà, moi, j'adore. Il y a des moments comme ça m'est pas arrivé un moment comme ça depuis le début. J'ai eu plein d'autres moments extraordinaires, mais c'est juste pour vous donner un exemple de la qualité de ce que je peux recevoir là où je suis. Donc c'est pas comme ça tous les jours, je vous assure. Il y a des moments où ça va pas du tout, évidemment. Hein, je reste humaine et puis j'ai des hauts et des bas. J'ai toujours mes doutes qui continuent de me poursuivre, mais dans l'ensemble, ce qui me plaît, c'est d'apprendre toutes ces activités-là, d'apprendre à faire des tas de choses et puis aussi de vivre en communauté, en groupe et d'apprendre à aussi prendre ma place. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile, mais voilà, j'essaye. Et ce qui est génial aussi, c'est que j'ai commencé à réenseigner le yoga ici. Donc ça commence tout doucement. Voilà, tout doucement, c'est poussif, mais c'est régulier. Enfin, une fois par semaine, je donne au moins une séance de yoga d'1h30, une vraie séance de yoga telle que j'ai été formée. Et pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs de gens qui m'ont dit que ça avait super bien fonctionné pour eux et qu'ils avaient compris des tas de choses qui jusque-là n'avaient pas fonctionné. Donc je suis très très heureuse des retours que j'ai. Voilà, donc j'ai quand même des belles expériences. Voilà. Et, et voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de vous raconter. Donc je reste sur ça. Et pour la suite, bah, ça viendra. Je pense que je vais, si j'ai la possibilité que tout se passe bien, rester ici tout le mois de novembre. Et je m'apprête, je pense, à voyager au Maroc probablement en décembre. Donc je vous donne rendez-vous. J'espère vous emmener avec moi dans mes voyages encore une fois. Et pour toutes les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne et qui sont arrivées simplement parce que leur deuil est beaucoup plus récent que le mien,
parce que c'est encore tout frais, parce que ça vient juste d'arriver et que vous êtes démonté. Sachez que je compatis vraiment. J'ai créé cette chaîne pour ça, pour que vous sachiez que, eh bien, que oui, on souffre, mais que évidemment on n'est pas seul et en même temps on est seul. Là où vous êtes, je suis pas avec vous, et là où je suis, vous n'êtes pas avec moi, et tous les autres là qui sont en train d'écouter, écrire dans des messages, des commentaires, on est chacun séparés, donc on est chacun seul, évidemment, pour vivre ça, cette épreuve. Mais d'un autre côté, on est tous pareils, à souffrir de la même douleur, la même douleur, et, et on est nombreux. Et en fait, on se cherche. Et j'espère que sur cette chaîne, eh bien, on se trouve et on trouve un petit peu de répit et de réconfort. Donc n'hésitez pas, si ça vous fait du bien, alors utilisez l'espace des commentaires pour nous raconter comment ça s'est passé pour vous et comment vous allez. Voilà, n'hésitez pas. Alors je vous dis à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me donnera peut-être un petit peu plus de motivation pour me remettre sur les réseaux. Alors que c'est vrai que la plupart du temps, je suis complètement déconnectée. Voilà. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Je vais essayer de prendre soin de moi encore. Et à très bientôt.